Pourquoi les êtres spirituels vivent mal la fin de cycle? Le paradoxe de la lumière. Depuis des années, beaucoup ont cherché à s'élever, à vibrer haut, à s'extraire de la densité du monde. Ils ont cultivé la paix, la compassion, la bienveillance, l'amour universel. Et pourtant, aujourd'hui, nombre d'entre eux se sentent épuisés, décentrés, attaqués ou tristes sans raison apparente. Pourquoi? Parce que la lumière qu'ils ont appelée descend enfin. Mais elle éclaire aussi ce qu'ils ne voulaient plus voir. Le nettoyage du champ vibratoire. Quand une fréquence s'élève, tout ce qui n'est pas aligné doit remonter à la surface. Beaucoup vivent cela comme une attaque énergétique, mais en réalité, c'est une décompression. Le corps, le mental et l'âme doivent se réaccorder à la vibration du nouveau cycle. Les émotions lourdes, les peurs, les colères, ce ne sont pas des échecs spirituels. Ce sont des programmes qui se dissolvent. Et pour se dissoudre, ils doivent se montrer. L'erreur du tout lumineux. Une grande partie de la spiritualité moderne a voulu éviter l'ombre. Pense positif, reste dans la lumière, ne te connecte pas au bas astral. Mais en rejetant la dualité, on l'a rendue plus puissante. L'ombre, ce n'est pas le mal, c'est la part non intégrée du vivant. Et dans ce changement de cycle, elle revient frapper à la porte de tous ceux qui l'ont fui. Fin de cycle. Dépolarisation. La fin d'un cycle, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une polarité. Le jeu du bien contre le mal, lumière contre obscurité s'épuise. Ceux qui ont choisi un camp, même spirituellement, ressentent maintenant le chaos, car l'univers les pousse à fusionner les deux. Le créateur de l'axe vivant ne combat plus la dualité, il la transcende. Le miroir du chaos. Ce que tu vois dans le monde, guerre, violence, confusion, saturation émotionnelle, n'est pas une attaque extérieure. C'est le miroir collectif de toutes les énergies refoulées pendant des siècles. La colère, la peur, le contrôle, la dépendance à la lumière. Ceux qui sont plus sensibles captent ces fréquences avant les autres, par empathie, par ouverture de conscience. C'est lourd, oui, mais c'est aussi leur rôle dans la bascule du cycle. Le test de la foi consciente. Dans ce passage, la foi ne veut plus dire croire que tout ira bien. Elle devient voir clairement, même dans le désordre. Le vrai ancrage, ce n'est plus de s'accrocher à la lumière. C'est d'être la lumière dans la tempête, sans rejeter la pluie, sans maudire le vent. Le retour à l'axe vivant. Le seul refuge, c'est ton axe. Pas une vibration, pas une entité, pas une croyance. Mais ce point immobile au centre de ton être, celui qui observe les cycles sans y être pris. Quand tu reviens dans cet axe, les tempêtes du monde ne sont plus contre toi. Elles te traversent. Tu ne luttes plus contre le scénario, tu le laisses se réécrire à travers toi. Ce que le négatif veut te montrer. Quand tout s'effondre, santé, relations, projets, ne cherche pas la cause. Regarde plutôt ce qui en toi résiste encore à disparaître.
Le négatif n'est pas un ennemi, c'est un indicateur de désalignement. Chaque choc est une invitation à retrouver ton axe, à choisir la présence plutôt que la peur. La métamorphose spirituelle. La fin du cycle n'est pas une chute, c'est une mue. L'ancien travailleur de lumière devient un pilier de présence. Il n'agit plus pour sauver le monde, il incarne le monde qu'il veut voir. La spiritualité de l'avenir ne sera plus émotionnelle ou cosmétique. Il sera cellulaire, consciente et sobre. Moins de concepts, plus de cohérence. En conclusion, le Créateur au centre du chaos. Ce n'est pas le monde qui s'effondre, c'est la structure de croyance qui soutenait ton ancien personnage spirituel. Et c'est magnifique, car dans le silence après la tempête, tu retrouves le vrai Créateur, celui qui ne cherche rien à séparer, mais qui laisse tout renaître à travers son axe vivant.